Les hommes qui se marient sous régime polygamique là, pensant que c'est dans le régime polygamique qu'ils vont pouvoir tromper leurs femmes légalement. Laissez-moi vous dire que vous aussi, vous pouvez vous faire tromper légalement parce que la polygamie va dans les deux sens. Si vous ne le saviez donc pas, la polygamie, c'est le mélange entre la polyandrie, qui est le fait qu'une femme ait plusieurs maris, et la polygynie, qui est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Donc, ça veut dire que les femmes qui sont mariées sous régime polygamique, si elles le veulent, juridiquement parlant, elles peuvent prendre encore un autre mari. Donc, comme vous aimez trop prendre le prétexte là pour, je sais pas, tromper vos femmes, dire que non, machin, je suis polygame, sachez que vous aussi, vous pouvez vous faire tromper. C'est de là à là. Après, tous ceux qui vont me dire dans mes commentaires pour dire oui, machin, renseigne-toi, informe-toi, pas, vous allez vous renseigner. Ce que je dis est complètement vrai. Et ce que je suis en train de dire est complètement légal. Donc, en bon attendeur, salut. Je dis ça, je dis rien. Je n'incite personne à rien faire. Hey, j'ai une question. Franchement, ne me jetez pas la pierre, d'accord? J'ai une question pour les polygames. Donc, ceux qui sont pas intéressés, ceux qui n'ont pas de mari polygame, machin, soyez pas à gauche. Donc bref, les filles là qui ont des maris polygames, je vous jure, j'ai une question qui me trotte à la tête. Bref, je déteste les vidéos qui mettent 5 ans à commencer. Bref, en fait, avec vos coépouses, t'as une coépouse, donc en gros ton mari, tac, il va aller voir une autre femme, machin. Mais genre, pendant le moment où il est avec sa femme, genre son autre femme, est-ce que t'as le droit de lui envoyer un message? Genre, vous pouvez vous parler par message, genre vous appeler et tout. Je vous jure, c'est une question. Genre parfois, j'avoue, j'ai des questions un peu cheloues. Mais je me suis réveillée toi un matin et je me suis dit, mais en fait, les meufs là qui ont des maris qui sont polygames, parce que du coup c'est 50-50, genre en mode je sais pas, lundi, mardi, mercredi t'es avec lui et jeudi, vendredi, samedi il est avec l'autre, dimanche, enfin bref, je sais pas comment ça se passe parce que du coup il y a 7 jours dans la semaine, mais bref. Et en gros je me demandais, est-ce que genre elles ont le droit d'appeler leur mari, tu vois, genre par exemple nous, je sais pas, demain mon mari part en vacances, je vais l'appeler et tu vois ce que je dis, enfin il partira pas en vacances, mais bref et en gros genre tu sais, tu vas l'appeler, tu vois, mais genre est-ce qu'elles peuvent faire la même chose, est-ce que vous pouvez faire la même chose? Et vous les mecs en tant que mari, genre si vous avez plusieurs femmes, genre vous textotez avec votre femme, vous l'appelez en FaceTime machin alors que t'es avec l'autre, je sais pas, parce que du coup ça fait comme si t'avais une préférée, non? Est-ce que c'est genre en mode pendant 4 jours tu parles plus avec l'autre? Genre vraiment question très sérieuse. Et non, je suis pas dans la polygamie, voilà, vous pensez pas que ouais, mais Swan, non. Pas quoi. Là-dessus, une nouvelle question, et cette fois-ci, c'est une question bluff. Quels sont les avantages et les inconvénients de la polygamie? Quels sont les avantages et les inconvénients de la polygamie pour la femme ou pour l'homme, du coup? La polygamie. La polygamie, c'est un sujet assez complexe, mais qui peut être compris. Déjà, il faut savoir une chose. Déjà là, je vois de plus en plus de vidéos où il y a des femmes qui s'affirment et qui disent qu'ils tolèrent et qui acceptent la polygamie. Moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que je vois dans leurs commentaires, il y a d'autres femmes, d'autres féministes 2.0 qui viennent leur dicter ce qu'ils doivent faire. Il y a plus de femmes qui tolèrent la polygamie que vous ne le pensez. Moi, je vous le dis, chapeau de paix, je le sais, je parle en connaissance de cause. Il y a plus de femmes africaines nées et grandies en France qui acceptent et qui tolèrent la polygamie. C'est juste qu'elles ne le créent pas sur tout le temps, mais il y en a. Chose que j'aimerais rebondir dessus. Le féminisme et l'islam, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Votre combat, il est nul à chier. Ça ne va pas ensemble. Ça n'a il faut arrêter ça tout de suite, en fait. Et il faut savoir que les féministes profanes, en gros les féministes les athées, et les féministes musulmanes n'ont rien à voir ensemble. Ce n'est pas du tout le même combat. Les féministes profanes, leur combat, c'est les hommes. C'est les hommes qu'elles visent dans leur combat. Mais nous, tu as vu, entre musulmans, les femmes, on a une arme contre vous qui est imparable. On a une arme qui n'a pas on a l'islam. Et il faut savoir que vous, les féministes, vous en voulez pas aux hommes, mais vous en voulez à la religion. Et vous avez peur de vous l'admettre. Vous en voulez à l'islam, pas aux hommes. Parce que les règles, c'est pas nous qui les avons écrites. On les suit juste. Il y a des femmes, des musulmanes, tu leur demandes, ouais, toi, tu penses quoi de la polygamie? Un jour, il y en a une qui m'a répondu, ouais, c'est un truc répugnant. Ces gens-là, je les vois en dégueulasse. Même ces femmes-là qu'ils acceptent, je les vois en boniche. Je lui dis donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était ça. Ouais, non, lui, c'est pas pareil. Moi, c'est vous. Ces arguments, il faut arrêter. Quand vous pensez ça de nous, vous pensez ça de lui aussi. C'est pareil. Arrêtez de dire oui, non, lui, c'était un cas. Non. Vous en voulez à l'islam, pas aux hommes. Nous, on n'a pas écrit les règles. On ne les a pas établies. On est né, on a trouvé le livre comme ça. On n'a rien écrit du tout, nous. Et même des femmes qui veulent qui veulent dévier la religion, qui veulent la recréer, qui créent des règles. D'où maintenant, nous, on doit vous demander la permission de ramener une deuxième femme. Où c'est écrit? Les hommes ne le laissez pas voir. Si vous aviez besoin d'avoir l'approbation de la première pour ramener une deuxième, la polygamie n'existerait pas. On n'a pas à vous demander depuis quand vous avez votre mot à dire. Genre en mode, oui, vous avez votre mot à dire, mais depuis quand nous, l'homme, la figure, nous, l'homme,
on doit vous demander la permission. Vous demandez la permission. Même celle qui dit qu'il met des règles, oui, faut l'écrire lors du contrat du mariage. Il n'y a pas de contrat, frère. Il n'y a pas de contrat. Un homme, il ramène une deuxième femme et tu n'as pas le droit de divorcer, c'est tout. Tu es en droit de divorcer que s'il ne répond pas aux obligations primaires, aux obligations d'homme, aux obligations de mariage. S'il ne prie pas, s'il fait de l'argent sale, s'il te traite mal, s'il te frappe, s'il te trompe. Mais tu n'as pas le droit de divorcer parce qu'elle a ramené une deuxième femme. Nulle part ça existe ça. À la limite, tu la préviens. Hein. Ouais, là, bon, je vais marier une deuxième femme, tu auras une coépouse. Tu n'as pas à demander l'autorisation. On est qui pour demander l'autorisation? Maintenant, s'il y a des femmes qui tolèrent la polygamie, s'il vous plaît, n'allez pas les harceler, leur casser, leur chauffer les écoutilles de leurs commentaires. Ils tolèrent la polygamie, ils tolèrent. Fin, c'est tout. Faites votre vie, tracez votre chemin, wesh. Pourquoi j'accepterai jamais que mon mari ait une autre femme? Vous m'avez tellement posé la question et c'est vrai que je réponds toujours avec humour, même dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire vraiment une vidéo sérieuse pour vous expliquer pourquoi moi j'accepterai pas que mon mari ait une autre femme. Alors, premièrement, il faut savoir que mon mari et moi, on a fait un mariage d'amour, d'accord? On s'est mariés parce qu'on s'aime. Donc, de ce point de vue-là, c'est super compliqué pour moi de partager la personne que j'aime. C'est que c'est l'homme de ma vie. Je serais incapable de le partager, je suis beaucoup trop jalouse, beaucoup trop possessive. Maintenant, si on en vient à la religion, l'homme, dans l'islam, a le droit de se marier avec 4 femmes. Il faut savoir qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes partaient souvent en guerre, laissant derrière eux du coup des veuves, des orphelins, des personnes sans protection. Pourquoi la polygamie a été autorisée en islam? C'est pas juste pour satisfaire les besoins de l'homme, c'est pour pouvoir apporter à ses femmes et ses enfants une protection. Donc la polygamie était autorisée pour pouvoir protéger ses femmes et ses enfants, les préserver de tout danger, de toute exploitation. Maintenant, il y a des conditions pour pouvoir avoir plusieurs femmes. La première étant l'équité. Vous pouvez pas vous dire, ok, moi je veux 2 femmes, il y en a une qui sera dans une maison, l'autre, je vais louer en HLM. Non. Il faut que les 2 femmes aient exactement la même chose. Et à chaque fois que vous offrez quelque chose à l'une, la deuxième doit avoir la même chose. Ensuite, pour l'accord de la femme, j'ai vraiment pas envie de vous dire de bêtises parce que je n'ai pas la science. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'il faut le consentement de la première. Vous n'êtes pas sans savoir que l'adultère, la tromperie, c'est pas autorisé, ça fait pas partie des valeurs de l'islam. J'ai pas envie de dire de bêtises et de dire que oui, la femme a le droit de dire non ou non, elle n'a pas le droit de dire non. Mais je sais certainement que si la femme n'est pas consentante de partager son mari, elle est dans son droit de dire non et de divorcer. Ça, c'est clair, vous pouvez pas me l'enlever. On va en revenir maintenant au pourquoi du coup moi je n'accepterai pas qu'il ait une deuxième femme. En se basant sur tout ce que je viens de vous expliquer, moi aujourd'hui, dans ma génération, dans le pays dans lequel je vis, je ne comprendrai pas pourquoi mon mari voudrait d'une deuxième femme. Si demain il y a une veuve avec des enfants qui a besoin d'une protection ou d'une aide, je vais plus avoir envie de lui apporter moi-même une protection, de l'aider financièrement ou de lui donner un coup de main avec ses enfants que de partager mon mari en fait. Je ne vais pas comprendre pourquoi elle ne va pas se tourner vers un homme qui veut se marier. Il y a tellement d'hommes qui veulent se marier aujourd'hui, on ne vit pas dans un pays en guerre. Donc pour moi, il n'y a pas ce... Je dois partager mon mari pour sauver cette femme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que majoritairement, les hommes se marient en Allah et se marient peut-être pas tous forcément par amour et du coup prennent plusieurs femmes pour pouvoir leur apporter une certaine protection, une belle stabilité financière parce qu'ils en ont les moyens. Moi, je ne serais pas dans la capacité de partager mon mari. D'ailleurs les filles, faut arrêter de faire cette blague sous les commentaires des femmes mariées. Oui, est-ce qu'il veut une deuxième femme? Est-ce qu'il cherche une deuxième femme? Vous n'êtes pas drôle, ça ne nous fait pas rire du tout. Est-ce que c'est moi qui suis trop dure, qui suis trop jalouse? Mais j'ai pas l'impression parce que je sais que Allah a créé la femme jalouse, donc ce que je ressens c'est normal. Ou est-ce que tout le monde est de mon avis quoi? Ça j'aimerais bien savoir. Est-ce que vous pourriez partager votre mari si vous êtes marié ou pas? Moi je peux pas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je suis pour la polygamie et je vais vous expliquer pourquoi. On s'assoit toutes et tous, ça va bien se passer. La polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Donc, notamment, je suis de confession musulmane. Dans l'islam, un homme a le droit jusqu'à 4 femmes. Bien évidemment, c'est conditionné, d'accord? N'est pas polygame qui veut. Il y a des conditions à respecter, notamment la justice et l'équité entre toutes les épouses. Et deuxième point, la polygamie est interdite dans l'intégralité de l'Europe. Donc, je ne parle pas pour les hommes européens. Vous, avant de vouloir une deuxième femme, allez trouver un deuxième taf. La première raison, et d'ailleurs c'est la seule qui va en faveur de l'homme parce que toutes les autres raisons que je vais énumérer sont à mon avantage à moi, c'est que je ne veux pas d'enfant et donc je n'ai pas à priver un homme d'être père s'il le souhaite. Tout simplement.
La deuxième raison, c'est que je ne veux pas être une épouse à temps plein. Ça ne m'intéresse pas de faire à manger tous les jours de ma vie pour quelqu'un, de dormir avec quelqu'un tous les jours de ma vie, de me réveiller, de voir sa tête, de me coucher, de voir sa tête. Je ne supporte pas. De base, moi, je suis quelqu'un de très solitaire et j'apprécie ma solitude. C'est un choix de vie, ce n'est pas une contrainte que je me suis imposée. J'aime passer du temps qu'avec moi. La troisième raison, et qui est étroitement liée à la deuxième, c'est que je suis quelqu'un qui me lasse extrêmement vite. Donc le fait qu'on ne se voit pas tous les jours, ça va améliorer le peu de temps où on se voit. Je privilégie la qualité à la quantité. La quatrième raison, c'est que c'est ancré, daté, signé et plastifié dans mon cerveau qu'un homme ne peut pas se contenter que d'une seule femme toute sa vie. Donc je ne vais pas passer mon existence à me battre contre la nature propre de l'homme. Et quand bien même il y a un pourcentage d'hommes qui sont satisfaits que d'une seule femme toute leur vie, moi je suis pas Dora l'exploratrice, d'accord? J'ai pas que ça à faire de prendre mon sac à dos et de partir à la recherche de l'homme magique qui va se démarquer de tous ces fous furieux. Non, je prends le fou furieux qui me convient le plus et bismillah. Cinquième point, parce que je ne ressens pas le besoin d'avoir l'exclusivité chez un homme, tout simplement. Alors je sais que la grande majorité des femmes, justement, c'est ce qu'elles recherchent. Elles veulent que leur homme n'ait Dieu que pour elles, qu'il ne pense qu'à elles, qu'il ne désire qu'elles. Moi, j'ai pas ce besoin. J'exige le bon traitement, mais le bon traitement n'est pas forcément lié à l'exclusivité, tout simplement. C'est pas une question de sentiment parce que je vous vois venir, vous allez me dire oui mais tu dis ça parce que t'es pas amoureuse. Ça a rien à voir, c'est juste que chacun sait ce qu'il peut supporter et ne pas supporter. Je peux supporter la non-exclusivité. En revanche, je ne supporte pas et je ne tolère pas le mauvais traitement. D'ailleurs, vous remarquerez que la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des femmes qui souffrent en amour, c'est en lien avec le fait de vouloir l'exclusivité chez un homme. T'enlèves ça, il n'y a plus trop de problèmes. D'un point de vue religieux, je me dis que si ce droit existe, c'est qu'il y a des bienfaits à avoir ce droit, tout simplement. Alors je sais que certaines sœurs vont venir me dire non, c'est pas pareil, la polygamie est sortie dans un contexte précis, pour des femmes précises, et en soi c'est vrai. Mais l'intégralité des versets du Coran sont sortis dans un contexte précis, donc cet argument il marche pas trop. Comme si vous me disiez oui, la zakat elle est plus obligatoire parce qu'elle a été prescrite à des gens précis dans un contexte précis. Ben non, l'obligation de verser sa zakat, elle n'a pas été abolie pour autant, tout comme le droit à la polygamie. Le Seigneur il fait ce qu'il veut en soi, il aurait pu donner ce droit et le reprendre après ou lui donner une date d'expiration. Et il l'a pas fait. Donc si ce droit est toujours en vigueur à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une nécessité ou un bienfait au fait qu'ils soient en vigueur encore à l'heure actuelle. Alors oui, peut-être pas au profit du même type de femme pour lequel il a été autorisé. Et encore, on peut se poser la question parce qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui se passe, si ces femmes-là existent encore. Peut-être pas non plus appliquées par le même type d'homme, mais le fait que ce droit n'ait pas été aboli, c'est qu'il y a un bienfait à ce qu'il soit toujours en vigueur. En prime, si ça peut me faire des bonnes œuvres dans mon livre, je vous cache pas, je crache pas dessus. Et dernier point, parce que c'est moi le trophée du couple, tout simplement. C'est pas lui. C'est à lui de s'inquiéter que je lui sois fidèle, c'est pas l'inverse. Parce que vous oubliez un petit peu. Mais c'est Ève qui est descendue suite à la demande de Adam. C'est pas l'inverse. Ok? Super. Donc voilà, je vous ai donné mes raisons personnelles. J'incite personne à être d'accord avec moi ou à penser comme moi ou à accepter la polygamie. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Personne vous force, il n'y a pas de problème. Je vous demande juste de dédiaboliser les clichés autour de la polygamie. Parce qu'on le veuille ou pas, il y a plusieurs bienfaits et je dis ça pour vous, mesdames. Je dis même pas ça pour eux. Et pour celles qui veulent creuser le sujet, je vous conseille le livre de Ali Oumi. Après, il est en anglais. Je sais pas s'il est disponible en français. Qui s'appelle She Doesn't Hate Polygamy and You Shouldn't Too. Donc, elle ne déteste pas la polygamie et tu ne devrais pas. C'est le récit d'une femme qui a accepté la polygamie de son mari. Au départ, ça s'est extrêmement mal passé. Elle a fait une dépression et j'en passe. Et aujourd'hui, elle est très contente que son mari ait plusieurs femmes pour plusieurs raisons personnelles. Donc voilà, c'est de Ali Oumi, A2LIUMIH. Voilà. En fait, il y a un type d'homme que je respecte pas du tout. Ce sont les polygames. Je déteste, je ne les supporte pas. Les hommes polygames, je les vois pas bien. Je les vois comme des hommes malsains. Je les vois comme des hommes toxiques. Je les vois comme des hommes pas normaux, en fait. Pour moi, c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête. Moi, les hommes polygames, je peux pas. En fait, pour moi, les hommes polygames, c'est des hommes qui détruisent des vies. C'est des hommes qui détruisent des femmes. C'est des hommes qui détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux, en fait.
je suis désolée, mais la polygamie, ça laisse des séquelles. Vous avez beau faire en sorte que toutes les femmes s'entendent et tout, dans le but d'élever les enfants correctement, la polygamie, ce sera toujours quelque chose qui va laisser des séquelles. Parce que vous ne pouvez pas aimer déjà 2 femmes pareillement. Vous ne pouvez pas aimer tous vos enfants pareillement. Donc forcément, il y aura des inégalités, forcément, il y aura des injustices, forcément, il y aura des petits points comme ça, où vous allez laisser des séquelles, surtout à vos enfants. Excusez-moi, mais les polygames, vous êtes très, très égoïstes. Vous êtes très, très égoïstes. Alors, aujourd'hui, je parlais avec une fille dont le père est polygame. Et elle m'expliquait beaucoup son mal-être. Elle m'expliquait à quel point on la mettait souvent en rivalité avec ses frères et sœurs. À quel point elle développe de la haine contre ses demi-frères et demi-sœurs et tout. Et à quel point il n'y a pas d'amour en fait dans leur famille. Elle a que de l'amour, elle ressent que de l'amour vis-à-vis de ses frères et sœurs de même sang. Genre ceux qui sont sortis du ventre de sa mère et tout. Elle ressent que de l'amour vis-à-vis d'eux. Et par rapport aux autres, c'est genre basta, genre elle en a rien à foutre en fait. Et en fait, quand j'y ai pensé, je me suis dit en fait, je me mets à sa place et elle a raison. Moi aussi, mon père est polygame et dites-vous que les enfants, on est 20 gosses, s'il vous plaît. Donc, je me rends compte que je pourrais jamais avoir de l'affinité avec tous les autres enfants de mon père, en fait. C'est mort, c'est juste pas possible. Il n'y a aucun avec qui j'aurais de l'affinité. Et si demain, il y a clairement un sacrifice à faire ou des choix à faire, je choisirais toujours mes sœurs de même mère que les autres enfants de mon père, en fait, clairement. J'ai des grands frères, demi-frères et demi-sœurs. Et pendant longtemps, je les comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont bizarres? Pourquoi ils sont aussi méchants? Pourquoi ils sont... c'est les fruits de la polygamie, en fait. Vous pouvez pas élever des enfants dans un foyer divisé où vous allez refaire votre vie et vous attendre à ce que ces enfants-là n'aient pas de séquelles. Et en fait, je reviens à comprendre des enfants qui commencent par détester leur demi-frère ou leur demi-sœur pour rien. Pour rien. Moi, par exemple, j'ai eu ce problème avec, par exemple, une de mes demi-sœurs qui me détestait pour rien. Pour rien du tout. La meuf, elle voulait juste me défoncer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, franchement... Arrêtez les histoires de polygamie, les hommes, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait souffrir vos enfants. Ça fait souffrir les enfants. Il n'y a aucun enfant qui peut être heureux dans un foyer polygame, en fait. Genre, tu sais que ton père n'est jamais là, il est avec l'autre femme, pour moi, c'est malsain, pour moi, c'est... Je suis désolée, hein. Avec tout le respect même que je dois à mon père et tout, c'est pas par rapport à mon père que je raconte cette histoire, mais c'est par rapport au polygame en général. La polygamie, excusez-moi, c'est dégueulasse. Ceux qui vont venir dire que oui, la polygamie, c'est normal, c'est dans les écrits. Allez, la polygamie, il n'y a rien de normal à ça. Dieu, il a donné un homme, une femme, vous aimez votre femme, et puis point barre, en fait. Vous contentez nous, les femmes, on arrive bien à se contenter de vous, donc apprenez à vous contenter aussi d'une femme, point barre. Et puis, voilà, quoi. Franchement, c'est dégueulasse, la polygamie. Et vous allez dire que oui, dans les coutumes. Arrêtez-moi vos histoires de coutumes, en fait. Arrêtez-moi les histoires de coutumes. Oui, tu peux prendre 4 femmes, nanana. Vous êtes juste en train de justifier de la bêtise. D'accord? Même certains vont dire oui, la religion, oui, la Bible. Parce que certains disent que oui, même la Bible autorise la polygamie. Mais dans quel sens? Est-ce que ce que Dieu demande de faire, là, est-ce que vous pouvez vraiment faire ça en tant qu'être humain pour être polygame? Les conditions qui sont mises en place pour être polygame, est-ce que quelqu'un peut respecter ça? Est-ce que quelqu'un peut aimer comme Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être équitable? Quel homme sur terre peut être équitable et juste? Personne. Donc vos histoires de polygamie là, foutez-moi ça à la poubelle s'il vous plaît. Et arrêtez de détruire les vies de vos enfants. Arrêtez de détruire des femmes. Arrêtez de détruire justement des enfants innocents qui n'ont rien demandé. Merde! Purée! Oh! Et en fait, quand je pense à mes demi-frères et tout, et mes demi-sœurs, je me rends compte que c'était des enfants qui étaient remplis de colère et de haine. De haine déjà vis-à-vis à l'injustice qu'ils voyaient subir leur maman, les souffrances que leur maman subissait et tout, les pleurs, l'incompréhension dans laquelle leur maman elle était et tout. Et en plus de ça, de la haine qui dégageait vis-à-vis de leur père et vis-à-vis de la nouvelle femme, en fait. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte à quel point psychologiquement, la polygamie, ça détruit des enfants. Ça détruit des enfants. Ça crée en fait des petits monstres. Ça crée des petits monstres. Vous avez des enfants même issus de foyers polygames qui sont capables de commettre des dingueries, hein, des atrocités juste pour détruire leurs demi-frères et demi-sœurs parce qu'ils sentent que le demi-frère ou la demi-sœur en question a arraché quelque chose, un bonheur, un truc qui leur appartenait en fait.
Vous vous rendez pas compte, mais vous êtes des malades, des polygames. Hein. Vous êtes des malades. Aujourd'hui, je prends du recul. Après avoir discuté longtemps avec cette fille, je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie la polygamie, en fait. C'est une dinguerie, on s'en rend pas compte. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, personnellement, parce que, voilà, qu'est-ce que je savais de ce qui se passait autour de moi? Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais là, j'étais dans ma maison, ma mère, mon père, ils étaient ensemble. Qu'est-ce que je pouvais savoir que mes demi-frères, mes demi-sœurs souffraient ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, ça me donne encore plus le dégoût des polygames. Ça me donne le dégoût des polygames. Et franchement, personnellement, si je me retrouvais dans une situation où j'avais un mari que je devais partager avec une femme et je ne vais même pas me prendre la tête, basta, tu te casses avec ta deuxième femme là, et puis moi, je refais ma vie tranquillement, ou soit tu restes seule, je sais pas. En fait, I don't understand. Pour moi, c'est pas possible. Un homme qui t'impose le choix d'une deuxième femme, pour moi, c'est un homme qui t'aime pas assez. Tu n'as jamais de place, tu n'as jamais de... Je suis désolée, hein. Moi, c'est comme ça, je le traduis, parce que pourquoi si tu m'aimes assez, pourquoi si je te satisfais, pourquoi tu irais voir ailleurs en fait? Pourquoi tu me ramènerais, pourquoi tu m'imposerais une autre femme? C'est que clairement, il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Et quand c'est comme ça, je préfère encore à la rigueur que tu me dégages, que tu me mettes sur le côté et que tu fasses pleinement ta vie ou que tu me permettes d'être heureuse aussi à mon tour en fait. Je suis désolée, moi, vos histoires de polygamie là, ça passe pas. Ça passe pas. Dites ce que vous voulez, que oui, que Dieu a dit, J'ai remarqué ceux qui sont accrochés à la polygamie, c'est toujours les gens qui viennent du bled. C'est toujours les blédards qui sont accrochés à ça. Hier, j'ai fait un live. Il y avait plusieurs personnes qui sont montées. Parmi 2 hommes aussi qui sont montés et qui faisaient l'éloge de la polygamie. Moi, j'ai posé plusieurs questions. Je lui ai dit, est-ce que la polygamie, elle a déjà enrichi quelqu'un? Non. C'est-à-dire que quand tu es pauvre et tu rentres dans la polygamie, eh ben, tu t'appauvris encore plus. Et tu es un égoïste. Pour moi, les hommes qui font ça, qui ont des salaires minables, c'est des égoïstes. Ils pensent qu'à leur désir sexuel. C'est tout. Avant, quand les gens ils se mariaient, enfin, ils faisaient la polygamie, c'était dans des circonstances qui nous dépassent aujourd'hui. C'était parce qu'il y avait beaucoup de guerres à l'époque du prophète, donc beaucoup de pertes, beaucoup d'hommes qui mouraient au combat. Donc les femmes se retrouvaient seules et vu que c'est l'homme qui ramenait le pain à la maison, et ben pour pas que ces femmes se prostituent, se suicident, beaucoup de choses négatives se passent, et ben les gens épousaient ces femmes pour pas qu'elles soient à la rue, pour voilà, pouvoir donner un meilleur avenir à leurs enfants. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce cadre-là. On n'est plus dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont épouser des femmes, ils vont vivre en location, dans un HLM. Il y a la première femme qui sera dans la première chambre, la deuxième dans la deuxième chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'intimité. Les enfants, ils sont partout, ils dorment les uns sur les autres. Parfois, ils accueillent même des tantes et des oncles du bled. J'ai dit que la polygamie, elle est mal faite à 99,9% en France. C'est souvent des darons qui n'ont peu de moyens qui vont rentrer dans ces délires-là. C'est-à-dire que tu sacrifies l'avenir de tes enfants pour ton égoïsme, pour satisfaire tes désirs, tes envies. Donc oui, j'ai dit que les parents africains, aujourd'hui, qui ne sont pas millionnaires, ils ne devraient pas penser, ils ne devraient pas songer à avoir plusieurs épouses. C'est tout. Tu n'arrives même pas à subvenir aux besoins de tes enfants. Toi, tu vas penser à aller prendre une petite jeunette au bled et lui faire des gosses. Souvent, elle est même plus jeune que ta première fille. Donc, pour moi, c'est honteux. Et c'est ce que j'ai dit. Le gars, il se focalisait sur la religion. Oui, mais quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu dis que Allah s'est trompé. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit la polygamie, quand elle est bien faite, dans les bonnes circonstances, il n'y a pas de souci. Quand une femme, elle n'arrive pas à tomber enceinte et qu'à voir que son mari il souffre, il a envie d'avoir une descendance, si elle propose à son mari et elle est OK pour ça, il n'y a pas de souci. En fait, il faut des circonstances. Ce n'est pas pour monsieur a des envies, des besoins, donc il va chercher une deuxième femme alors qu'il n'est même pas capable d'offrir un avenir meilleur déjà à sa première et aux premiers enfants. Et souvent, quand ils rentrent dans ça, en plus, ils sont injustes avec la première. Parce qu'ils vont tout donner, toute leur affection, tout leur amour, toute leur attention à la seconde. Donc, il faut être réaliste. La polygamie en France, ça ne marche pas. C'est pas bon. Et c'est pas utile surtout. C'est mon avis.